12 juin 2025. Actualité brûlante. C'est une journée explosive sur la scène internationale. En France, Emmanuel Macron est en plein naufrage. Le président, déjà affaibli politiquement à Paris, vient de vivre un moment de solitude totale. En pleine prise de parole en direct, censé rassurer les Français sur la situation internationale, Macron s'est littéralement effondré. Phrases embrouillées, hésitations à répétition, ton monotone, discours sans énergie ni cap. L'image d'un chef d'État déboussolé. Les réseaux sociaux s'enflamment, les critiques fusent, et dans les couloirs du pouvoir, certains commencent à murmurer ce que beaucoup pensent déjà. Macron n'est plus écouté, ni à Paris, ni à Bruxelles, ni dans le monde. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, les États-Unis reprennent la main. Et là, ce n'est pas une parole vague, c'est un ordre clair et brutal. Washington exige que Paul Kagame, président du Rwanda, retire toutes ses troupes et tout son matériel militaire de la République démocratique du Congo. Délai. Avant le 16 juin 2025. Pas un jour de plus. Selon des sources diplomatiques, cette décision américaine est le résultat d'un briefing sous tension entre la Maison-Blanche, le département d'État et le Pentagone. L'objectif est simple. Désamorcer la crise dans l'est du Congo, éviter une guerre régionale et surtout, empêcher la Russie ou la Chine d'en profiter pour avancer leurs pions. C'est clair. Kagame est désormais acculé. Et ce n'est plus la France qui mène le jeu. C'est Washington qui dicte le tempo. La France, elle, est marginalisée. Macron s'enfonce dans ses propres contradictions. L'Élysée regarde le train passer. Et les États-Unis, eux, tracent leur route, imposent leur vision, leur calendrier, leur stratégie. Le message américain est sans ambiguïté. Kagame doit reculer. Complètement. Sans condition. Et dans les 4 prochains jours, le compte à rebours est lancé. La tension est maximale. Et une chose est sûre, ce 16 juin pourrait bien être un tournant dans l'histoire de la région. Abonne-toi pour ne rien rater.